Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Alors cette vidéo va vous montrer comment faire des nœuds dans toutes les tailles, même en utilisant des restes de papier et en n'ayant besoin de, pour ainsi dire, rien comme matériel et surtout ne rien mesurer. Vous pouvez oublier votre règle dans ce projet. Alors ce qu'il vous faudra, ce sera a priori du papier. Alors du papier fin, du papier épais, ça n'a pas d'importance. Des chutes de papier comme ça seraient largement suffisantes. Également de la colle. Moi j'utilise la colle à chaud parce que ça prend très vite, surtout quand c'est du papier un petit peu épais comme celui-ci. Ou alors vous pouvez utiliser du scotch double face, à votre choix. Et puis il vous faudra également une paire de ciseaux ou alors de quoi découper votre papier comme je ne sais plus comment ça s'appelle, décidément je perds mes mots, mais vous avez compris. Et puis aussi quelques embellissements si vous voulez faire comme j'ai fait ici sur cette vidéo, des petits embellissements comme ça qui coûtent pas cher, que l'on trouve facilement dans beaucoup de magasins de loisirs créatifs. Donc je vais me rapprocher un peu et vous montrer ce que j'ai fait là. Voilà, donc ce sont des nœuds que vous pouvez utiliser sur des cartes, que vous pouvez utiliser pour le scrapbooking également, ou quand vous faites des petits paquets à offrir, ça irait très bien par-dessus. Et vous pouvez encore une fois le faire dans toutes les tailles, simplement en utilisant des chutes de papier. Alors, pour vous dire à quel point j'ai poussé un petit peu le vis, parce que moi je m'éclate à faire ces petits nœuds, c'est que si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'ai utilisé des feuilles comme ça artificielles pour faire des décorations d'automne, et j'en ai même utilisé en papier pour faire des cartes. Alors, il se trouve que j'en avais encore qui traînaient sur mon bureau. Et je me suis dit, puisque je suis en train de faire des nœuds, je vais essayer de faire avec ça. Et bien écoutez, voilà, je suis arrivée à faire un nœud en utilisant juste une feuille, en coupant une bande ici ou deux bandes dans la largeur de la feuille. Et j'ai fait mon petit nœud et je suis venue mettre un petit embellissement à base de colle. J'ai aussi un tutoriel là-dessus si vous voulez les voir. Et voilà, c'est fait en 2 secondes et ça peut être enfin, c'est original quoi. Donc je me suis éclatée à faire des nœuds dans presque tout. Non, je rigole, mais en tout cas, voilà, pas forcément que du papier. Ça pourrait se faire aussi dans un tissu, éventuellement un petit peu épais. Alors, pour ce faire, je vais prendre un morceau de papier double face. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Et je vais simplement utiliser ici ce découpe papier pour couper une bande. Et je ne mesure pas, je m'en fiche. Je me dis que je veux pas qu'il soit trop large. Donc je vais venir le découper là. Mais je vais simplement me donner une petite idée de comment je veux le faire. Donc là, je ne veux pas le faire très large. Je vais vous montrer qu'on peut le faire sur du tout petit. Et je vais couper une deuxième bande, grosso modo de la même taille. Alors ça plairait peut-être pas à tout le monde de faire ça au jugé. Moi, ça ne me dérange pas. Surtout si on a besoin de faire quelque chose très rapidement et de pas tout sortir. Alors, sachez qu'il existe ce genre d'outils. C'est la marque Memories Keepers qui fait ça. Vous avez également Stampin' Up qui fait ce genre de choses. Ça sert à faire des enveloppes. Mais moi, je m'en sers pour faire des boîtes. Parce que je fais mes enveloppes moi-même. Encore une vidéo, un tutoriel que j'ai fait si vous voulez aller voir. Je fais mes enveloppes dans toutes les tailles. Que ce soit des petites, des grandes, des carrés, ou pour des cartes qui ont des formes un peu spéciales. Donc, certaines personnes utilisent ça pour faire les nœuds. Franchement, aller acheter ça pour faire des nœuds, ça n'a absolument aucun intérêt. Alors que vous pouvez les faire en 2 minutes à la main. Alors, je vous montre. Ça, c'est l'une des bandes que j'ai prises. Ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux. Pas la peine de marquer le pli ici à fond. Pas d'intérêt. C'est juste pour avoir la moitié de notre bande. Je vais ici, donc ça c'est ma pliure, ça c'est ma pliure ici, et je vais ici venir faire un arrondi en allant vers le centre. Je vais tourner mon papier, je refais la même chose de l'autre côté en essayant de faire à peu près pareil. Vous voyez, ça c'est fait en 2 secondes. Et ici je vais recommencer. Donc je vais venir là, j'arrondis et je vais vers l'extérieur et voilà à quoi ça ressemble. Alors vous pourriez toujours venir ici pour que ce soit absolument parfait. Là je vois que même simplement en le faisant à main levée, ça me convient largement, il n'y a pas de problème. Donc ça va être la partie de mon nœud. Donc je vais continuer. Ce que je vous conseille de faire quand c'est un petit peu épais comme ça, le papier est épais, c'est de venir casser la fibre un peu
et de le mettre en forme. Vous pourriez utiliser un stylo, un grain de papier, un pinceau, peu importe. Donc une fois que c'est mis en forme, c'est pour éviter qu'après ça fasse des plis, une démarcation qui ne soit pas jolie. Je vais venir ici au milieu, mettre un petit peu de colle, voilà. Je vais rabattre en même temps, mais vous pouvez le faire de façon séparée, mes deux autres côtés, mes deux extrémités de nœud, et je viens en laissant un petit espace. Vous verrez qu'en laissant un petit espace, ici, je vais essayer en même temps que je tiens de zoomer. Voilà, un petit espace. Personne ne le verra parce que ça va être l'arrière de votre nœud. Mais au moins, je suis sûre que quand je regarde de face, il est bien droit, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas trop le bouger pour l'instant parce qu'il n'est pas, la colle n'est pas complètement sèche. Et ça va être donc les petites papates là de mon nœud. Alors, je vais tout simplement regarder comment je veux qu'elle soit. Si je veux avoir de grandes papates ici, je vais laisser une grande surface de bande. Si je veux que ce soit beaucoup plus fin, je la place là. Je me dis que ça, admettons, ça va me suffire. Allez, à peu près là, au pif, je coupe. Voilà. Et je recommence exactement le même procédé. Sauf que je vais le faire qu'une fois, ici, aller vers le milieu. Donc, je prends mes ciseaux. Je vais ici venir couper, aller vers le centre. Couper, aller vers le centre. Voilà à quoi ça ressemble. Et au niveau de la petite queue, là, je vais essayer de voir le milieu. Faire une petite encoche et venir là de chaque côté pour rejoindre. Comme ça, je sais que c'est à peu près centré. Voilà. Maintenant, ça, je l'ouvre. Je vais prendre un petit point de colle, venir le mettre ici au milieu, prendre mon nœud, le coller là. Alors, je suis un petit peu décalée par rapport à vous, donc j'espère que je suis à peu près centrée. Je vais attendre 2 secondes, enfin pendant que je mets mon doigt là, je vais pouvoir le mettre un petit peu en forme. Et voilà mon nœud. Alors si j'estime que c'est trop, je peux toujours venir recouper ici, je l'aurais pu même le faire avant. Tout dépend de la longueur de patte que vous voulez, parce que vous pourriez très bien ensuite venir envelopper un papier. Mais voilà, mon petit nœud est fait. Alors maintenant je vais vous montrer la même chose, mais avec les 2 petites queues du nœud qui vont vers le bas comme ici. Donc, je vais en refaire un autre, ça n'a pas d'importance. Pour vous montrer qu'on peut vraiment en faire dans toutes les tailles. Alors, est-ce que j'utilise le même? Je vais en utiliser un autre. Allez, pourquoi pas. Celui-ci. Alors là, j'avais, je sais même plus ce que j'avais en longueur. Donc, je vais en prendre un plus grand. Vous voyez, je m'embête même pas. Là, je suis en train de découper... à la main. Vous savez quoi, je crois que vous en avez déjà montré 2. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Donc je vais juste vous montrer pour la queue comment il faut faire. Une fois que vous avez ici, alors je vais le refaire là. Le refaire là. Aller vers le centre. Ça, ce sont mes petites queues que je vais couper. Voilà. Donc si vous voulez avoir cette forme là, il suffira tout simplement de venir plier votre papier, de venir ici, donc vous avez votre queue, de venir le plier, de venir le rejoindre, ces 2 queues là où vous avez envie qu'elles se rejoignent, et de mettre un petit point de colle ici. Donc si vous voulez que ce soit serré, si vous voulez que ce soit plus large, donc c'est ce que je vais faire, mettre un point de colle là. Voilà, je patiente une petite seconde. C'est collé, c'est collé. Et à ce moment-là, je pourrais venir mettre mon nœud, ou admettons que ce soit celui-ci, on oublie qu'à ça. Je pourrais, évidemment, il faudrait qu'il soit plus gros, mais je pourrais simplement venir coller mon nœud sur mes 2 petites queues qui sont ici. Voilà, donc en très peu de temps, vous avez deux types de nœuds. Les petites queues qui vont vers le bas, les petites queues qui vont sur les côtés. Vous pourriez faire même 2 tailles de nœuds en prenant 2 tailles de papier différents, mais rien besoin de calculer. Et
Plus facile, je ne sais pas. Dites-moi s'il y a encore plus facile, à part les acheter tout faits, ce qui est aussi une possibilité. Et ce que j'aime bien faire, moi, avec mes petits nœuds, donc c'est mettre une petite bande ici. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Alors, où il est le petit? Ah, il est là. Donc, soit vous prenez encore une petite chute ici, que vous allez une fois de plus estimer. Donc, moi, je vais prendre cette largeur-là. Hop. Alors, c'est pas qu'il est sale, c'est juste le... D'ailleurs, j'aime pas trop. Oui. Donc, je vais recouper une petite bande ici. À main levée. Je vais mettre de la colle là. Hop, non, ça c'est pas terrible. Je vais faire comme je fais d'habitude. Je prends à peu près la moitié. Alors là, il est vraiment très long. Donc, je vais le couper là. Et là. Donc, et ensuite au dos, je viens coller ma petite languette. Et là, alors ça se voit peu parce que c'est ton sur ton. Sinon, vous pourriez faire ceci. Il suffit d'avoir un petit morceau. Moi, ce que j'aime bien faire souvent dans mes nœuds, c'est d'utiliser les deux petites papates à l'arrière de couleurs encore différentes. Vous pourriez très bien utiliser le nœud tel qu'il est multicolore et d'utiliser totalement un fond rose pour aller derrière avec un petit rappel ici au milieu. Ce que je fais aussi assez souvent, comme je vous l'ai montré là, c'est que j'utilise des petits embellissements comme ceci. Et je viens les placer au milieu en essayant de les coordonner en fonction des couleurs, etc. Là, le bleu n'irait pas, mais vous avez compris le principe. Voilà, je vous ai montré ma technique pour faire des nœuds en papier. Vous pourriez les faire aussi en feuilles artificielles comme j'ai fait là. Amusez-vous, c'est vraiment fait rapidement. Une fois que vous avez pris le coup de main, je vous assure, c'est fait en moins d'1 minute, je pense qu'on peut y arriver. Je ne me suis pas chronométrée, mais c'est réellement facile. Avec les petites queues sur les côtés ou qui vont vers le bas. De la colle, du papier, des ciseaux, c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et le plus important, de souscrire, de me donner un pouce en l'air et de partager. Merci beaucoup, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.